même si le titre, le nom théorie des contraintes est nul, ok. L'idée derrière, à mon sens, n'est pas seulement très puissante, mais sa pertinence va croissante d'année en année, de décennie en décennie. Parce que, en deux mots, je vais détailler tout ça, on est parti de mondes autour de, par exemple, la Model T4 1917, etc., où il y avait une certaine stabilité dans le monde, et on pouvait faire en sorte qu'on organisait une usine un peu intelligemment par rapport à ce qu'elle avait à produire, etc. Et inscrit partout dans les règles de gestion, dans les TRS, dans les manières de calculer les coûts de revient, on supposait qu'on avait distribué équitablement le travail à travers l'organisation. Que tout le monde avait juste la bonne quantité de travail, ni trop, ni pas assez. Okay. Et on continue à faire semblant, c'est-à-dire qu'on a des exercices dits budgétaires chaque année, où on croit qu'à la fin, on signe, comme quoi on a distribué les capacités correctement. Là-bas, il y a 7 personnes, parce que 9 ce serait trop, et 5 c'est pas assez. Là, j'ai une machine, parce que 2, c'est pas la peine, etc. Donc, on a ça, et on essaie de gérer les choses comme ça, et on rate l'essentiel, qui est que ça, c'est pas vrai du tout. En fin de compte, le travail n'est pas distribué équitablement, et derrière ça, il y a donc des contraintes, et elles sont très peu nombreuses, entourées de non-contraintes. Okay. Et tous les réflexes qu'on peut avoir de l'ancien monde sont, en fin de compte, très néfastes par rapport à cette nouvelle réalité. Et pourquoi est-ce que c'est de plus en plus pertinent? Tout simplement parce que les produits, les technologies, les concurrents, la macroéconomie, etc. bougent de plus en plus vite. Okay, donc ça c'est de la palissade, une évidence. Tandis que nos capacités, notre inertie des organisations n'a pas du tout accéléré au même rythme. Pour acheter une nouvelle machine et l'installer, pour embaucher, former quelqu'un pour être capable de concevoir un produit ou faire tourner cette machine, ça prend quand même, on est toujours dans des cycles de mois, de 6 mois, parfois pour quelque chose d'un peu compliqué, plutôt de 3 ans, quoi. Si c'est un truc humain où il faut transmettre un savoir-faire important. Donc on a des inerties de capacité et de capacité qui n'ont pas tellement bougé, et pourtant ce qu'on leur demande de faire est devenu imprévisible et très fluctuant. Et donc c'est absurde de penser qu'on a pu distribuer le travail équitablement à travers son organisation. D'où la notion que là-dedans, il y a donc quelqu'un qui a tiré la courte paille, qui est la contrainte du système et qui a trop de travail. Donc, tout le jeu va consister à l'identifier, bien sûr, et organiser l'ensemble de l'organisation autour de ça.